Un rapport publié par la Banque mondiale estime que d'ici 2050, 200 millions de personnes devront quitter leur région ou leur pays en raison de la crise climatique. Mais qu'est-ce que le phénomène des réfugiés climatiques? Ce sont des personnes qui sont obligées de migrer à cause des impacts de la dégradation de leur environnement liés au changement climatique. Ce sont principalement 3 zones géographiques qui sont durement touchées. L'Afrique subsaharienne, où l'on constate des variations de température importantes, générant une dégradation des sols et une sécheresse. L'Asie du Sud et du Sud-Est, très exposée aux inondations et aux ouragans. Et finalement, les petits territoires insulaires qui, eux, sont fortement menacés par la hausse du niveau des mers, mais aussi par les ouragans. Or, ce phénomène touche plus souvent des populations vulnérables, dont les populations plus pauvres qui n'ont pas toujours la possibilité de migrer. Ainsi, la plupart des populations ne cherchent pas à quitter leur pays, mais davantage à se mettre à l'abri en migrant à une distance relativement faible de leur lieu de vie habituel. Bien que le phénomène ait pris beaucoup d'ampleur, les réfugiés climatiques ne bénéficient toujours pas d'un statut juridique international et aucune des conventions ne propose de définition juridique précise. Alors, existe-t-il des solutions? Selon certains experts comme François Gémen, la réponse qu'un gouvernement devrait déployer serait encourager la migration afin de protéger les personnes affectées, garantir le respect des droits des personnes déplacées et en particulier de celles qui traversent des frontières internationales, faire en sorte que la migration devienne un choix et non plus une contrainte, faciliter l'accessibilité aux informations climatiques à un plus grand nombre de personnes. Finalement, l'urgence de réduire nos émissions de GS. Il faut trouver de vraies solutions d'adaptation car la migration n'en est pas une.